Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo où on va parler de Basilisk et de Hydra DX. Alors, posez-vous, installez-vous, prenez des petites cacahuètes, asseyez-vous sur le canapé, buvez un petit peu d'eau pétillante parce que là, c'est quand même un projet qui développe une technologie qui est différente, révolutionnaire un peu comme d'autres projets, mais qui est différente à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais vous parler de ça, c'est intéressant et aussi un petit peu mystique, mais c'est bien comme ça au moins ça met un petit peu de pétillant dans l'analyse parce que sinon le projet peut être vite rébarbatif, etc. Et au moins grâce au serpent, au moins un petit peu de marketing et on rigole bien. Allez, je vous emmène tout de suite sur mon PC, je vous montre ce que c'est Basilisk et Hydra DX et au moment où je fais la vidéo, logiquement, quand vous voyez ça, Basilisk vient de gagner. Il est temps d'en parler. Alors, j'en avais déjà parlé avant dans une vidéo où j'avais présenté toutes les crowdloans et tout. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous allez me dire, ouais, mais Nono, tu m'en parles une fois que c'est fini. Mais non, j'en avais parlé dans le live. Allez, c'est parti, sur le PC et on démarre. La vidéo, elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors comme d'hab, je m'appuie sur un article qu'on a rédigé avec Magno Octopus et corrigé par Kem, que moi j'ai agrémenté, j'ai rajouté plein de trucs dedans. L'article, je vous le mets dans la description. Il est sur polkafrance.fr si vous voulez le retrouver pour tous les détails. Mais Basilisk et Hydra DX, déjà, il faut comprendre que c'est deux projets qui visent à faire des choses différentes. Donc là, c'est deux projets différents. Ce n'est pas juste un Canary et un projet qui fera la même chose sur Polkadot. Là, c'est des projets qui sont bien différents. Basilisk, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Basilisk, c'est un projet qui va permettre de faire du LBP. Donc, c'est du Liquidity Bootstrapping. J'y reviens après, j'expliquerai ce que c'est. En gros, c'est un processus pour permettre de lister des jetons, on va dire facilement et de manière décentralisée, accessible au grand public. Donc Basilisk qui sera sur Kusama et ils font aussi un autre projet, Hydra DX, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en rose. Hydra DX qui lui sera sur Polkadot. Et Hydra DX, lui, c'est un projet DeFi et c'est un projet qui va permettre de populariser et d'utiliser le concept des omnipools. Donc il y aura des pools de liquidité sur un DEX, donc ils vont faire un DEX avec des pools de liquidité, mais au lieu d'avoir une pool, donc une piscine avec deux jetons et l'impermanent loss, ce que je vous avais déjà expliqué sur la chaîne, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder, je vous remettrai dans le lien dans la description pour ce que c'est une pool de liquidité. Sauf que là, au lieu d'avoir deux tokens, deux jetons dans une pool, on pourra en avoir 3 ou même plus que 3. Parce que vous allez me dire, il y a un projet sur Solana, je ne sais plus lequel, Redium ou un truc comme ça. Vous allez me dire qu'ils font déjà ça. C'est vrai, sauf que là, sur Hydra DX, on pourra aller jusqu'à 8 jetons dans une pool. Donc je vous parle de ça, mais d'abord, comme d'hab, on fait team, projet et token metrics pour savoir si ça vaut le coup, est-ce qu'on rentre, on rentre pas, est-ce que c'est intéressant, et ça, on va voir après. Donc pour parler de la team, il faut savoir que c'est une team qui est slovaque. Okay, je vous ai mis le petit drapeau là dans l'article. Les trois qui ont cofondé le projet, ils sont trois. Ils s'appellent Mattia Gagliardi, Jakub Hydra, Gregus et Jakub Panik. Ouais, ils ont des prénoms slovaques. Donc à l'origine, ils se sont rencontrés dans un endroit où les gens ils se retrouvent pour faire du hacking. Donc c'est des hackers. Okay, donc c'est des petits génies de l'informatique, pirates, qui ont l'habitude de voir les failles dans les systèmes informatiques et ils se sont rencontrés dans un petit événement comme ça, un peu underground et ils ont parlé ensemble et c'est là qu'ils se sont dit bon on va collaborer ensemble et on va monter un projet. Sauf que avant de monter un projet, ils avaient créé une structure qui s'appelle The Prime Capital et The Prime Capital en fait c'est un VC, c'est un Venture Capital et ils sont rentrés dans des projets. Ils ont gagné pas mal d'argent dans la blockchain et donc du coup ils ont beaucoup de fonds perso et ils sont aussi suivis par d'autres personnes et c'est pour ça que pendant les crowdloans vous avez vu voir pas mal de bagarres entre Basilisk, le Snakes
Et les autres projets, c'est parce qu'ils ont beaucoup de fonds déjà. Alors j'ai trouvé leur site parce qu'il faut noter que c'est très difficile de trouver des informations sur ce projet. Et on a fait des grosses recherches pour trouver tout ça. Donc là, sur The Prime Capital, on voit qu'en gros, ils ont gagné de l'argent sur tous ces projets-là. Ils ont réussi à rentrer sur des bons projets, Zapper, Perpetual Akala, Manta Network et tout. Bon, alors il y en a qui ne sont pas encore listés, mais ils ont aussi participé à Solana, Polkadot. Enfin, ils ont investi dans des gros projets et qui ont bien marché, qui ont une bonne valuation. Donc derrière, ils ont récupéré pas mal de monnaie. Et donc, c'est des petits filous de la crypto. Ils investissent, ils sont assez motivés, ils sont chauds et tout. Et ils ont des grosses connaissances en informatique. Comme je vous ai dit, s'ils sont rencontrés dans un endroit où ils font du hacking, etc., dans la sécurité informatique, c'est qu'ils sont importants et intelligents. Mais il faut noter que c'est difficile à trouver les infos sur eux. Mais on les a trouvés. Et le premier qui s'appelle Mattia Gagliardi, on sait qu'il a une licence en affaires et en relations internationales. Donc ça, c'était à Vienne, en Autriche. Et puis après, il a travaillé aussi dans un autre fonds qui s'appelle Infinity Capital. Puis après, il a cofondé Skiktal Venture. Donc lui, c'est un professionnel de l'investissement dans les cryptos et dans d'autres domaines, mais principalement dans les cryptos. Et il a une bonne expérience. Et ensuite, on a Jakub Panik, qui lui, il a un profil ultra… D'ailleurs, on voit Jakub Panik, qui lui gère, il est CTO. Donc CTO, c'est le responsable technique de la blockchain. Et ça tombe bien, ça correspond bien, puisque Jakub Panik, lui, il a un passif de développeur. Donc, depuis 2013, il développe. Et non seulement il développe depuis 2013, mais c'est très important de noter que cette team, depuis le début de Polkadot, donc depuis 2019, ils ont commencé à coder sur Substrate et tout. Donc les gars, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils codent, discrets, dans leur coin, on a entendu très peu parler, mais au final, ils avancent bien et ils sont très compétents. Et donc lui, il bosse, il développe depuis 2013, il a développé des applications web dans des boîtes et tout, etc. Après, il a travaillé chez Tech Studio. Alors, je ne connais pas, mais c'est une boîte slovaque qui travaille dans les logiciels, le consulting et tout. Puis après, il a travaillé dans une autre boîte slovaque. J'ai regardé un petit peu. Ça s'appelle SafePass. Et pareil, dessus, il faisait du codage informatique. Il développait l'application et le développement de ce logiciel-là. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air assez technique, assez pointu dans le domaine de ce que c'est. Là, en l'occurrence, SaferPass, comme son nom l'indique, c'est de la sécurité informatique pour gérer les mots de passe, tout ça, etc. Donc, s'ils se sont rencontrés, c'est plutôt assez logique. Ils se sont rencontrés dans le domaine du hacking, et puis finalement, on a le gars qui travaille dans le côté de la sécurité informatique. Tout est clean, franchement, c'est plutôt clean ce qu'ils font, et c'est le responsable technique. Donc, franchement, au niveau de la team, c'est bien. Après, c'est pas non plus la team top, plus. Mais les gars, ils bossent bien, ça avance bien, ils sont là depuis longtemps. Donc franchement, là déjà au niveau de la team, c'est bien. Ensuite, pour rentrer dans le détail du projet, alors le projet Basilisk. On fait d'abord Basilisk et après on va parler de HydraDX qui est un peu plus complexe. Basilisk, avec ce logo-là, c'est quoi? Basilisk, c'est un projet qui permet de créer du bootstrap, c'est-à-dire que c'est un projet qui va mettre en place tout un système de LBP, Liquidity Bootstrapping, c'est écrit là, je le mets en bleu. Et ça, en gros, c'est quoi? Ça, c'est un concept qui permet d'encadrer le listing et le lancement d'un jeton sur le marché de manière décentralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est comme une vente publique. Sauf que c'est une vente publique qui va pouvoir s'effectuer de manière équitable et qui va permettre de laisser le droit à tout le monde de participer à un lancement d'un projet sur la blockchain. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça permet aux teams de lancer des jetons à des coûts ultra faibles puisque ce n'est pas la team qui va apporter la liquidité, mais c'est directement les utilisateurs qui vont déposer des jetons. Et pour ça, en fait, du coup, il y aura une pool, il y aura une piscine avec 2 tokens et un collatéral. Qui généralement, le collatéral, il est en stablecoin, en DAI ou en USDC par exemple. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est comme un système de IDO, mais d'une manière beaucoup plus accessible à tout le monde, de manière décentralisée. Ils vont pouvoir lever beaucoup de fonds
est géré à l'aide d'un contrat mathématique. Et là, ce n'est pas la règle du premier arrivé où il faut se battre et tout. Là, c'est tout le monde qui va pouvoir participer. Et il y aura aussi beaucoup moins de manipulation sur les prix sur le lancement d'un nouvel actif. Et ça, pour les teams, ça leur permet par exemple de lancer des jetons sans avoir besoin de le faire sur une plateforme d'échange un peu bancale, etc. Donc là, ça, c'est un projet qui va permettre de proposer ça, du liquidity bootstrapping. Donc ça, c'est intéressant. Ça existe déjà. C'est pour ça que je ne vais pas passer trop de temps en expliquer ça, parce que ça existe déjà sur la plateforme Balancer, sur Ethereum. Et donc là, ils ne vont pas réinventer la roue, ils vont juste faire la même chose. Donc on va pouvoir avoir du LBP sur Polkadot. Il y a Karawa qui avait fait ça pour le lancement de sa plateforme au tout début. Ça avait aussi marché. Donc là, eux, ils vont pouvoir faire ça, mais ils vont pouvoir permettre de faire ça et de proposer à n'importe quel projet de pouvoir lancer grâce au LBP. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien et c'est très intelligent. Puisqu'aujourd'hui, sur Polkadot, on n'en a aucun qui propose ça. Donc là, c'est plutôt bien. Donc ça, alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail du Liquidity Bootstrap. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en gros, si vous voulez, ce système de LBP, il est très intéressant parce qu'il empêche des grosses baleines d'accéder à tous les jetons. Et puis après, vous avez le grand public qui se retrouve avec rien du tout. Parce qu'en fait, quand ils mettent en place ce système de lancement, il y a des ratios, il y a des paramètres que la team peut mettre en place. Et que du coup, par exemple, si un gros investisseur il veut acheter beaucoup, et ben, il va se retrouver avec un prix qui n'est pas intéressant parce qu'il va monter ultra rapidement. Alors que là, le but du LBP, c'est d'avoir les tokens d'une manière plutôt lisse et que donc du coup, s'il y a des grosses baleines, ils sont obligés d'y aller petit à petit, fond par fond, mais petit à petit. Donc du coup, ça permet aussi au projet de faire un listing, mais que les détenteurs du jeton soient à des membres de la communauté et donc potentiellement directement aux utilisateurs du projet en question qui va être listé. Et ça, c'est important et ça, c'est intéressant. Et là, on évite tous les problèmes de personnes et de centralisation de personnes de 1% de la population qui détient 90% des jetons comme dans certains projets. Ça, c'est bien pour ça. Et donc, Basilisk, eux, ils vont mettre en place ce genre de plateforme. Et là, ça va être intéressant et on va pouvoir avoir plein de projets qui vont être listés comme ça, avec différents ratios, avec différents rendements, etc. Mais ce qui est intéressant de le noter, c'est que ça, après, c'est chaque team qui va pouvoir adapter la manière dont ils font leur LBP. Certains vont être assez rapides, certains vont pouvoir être très longs, etc., etc. Et ça, on va pouvoir le voir au fur et à mesure. De toute façon, si ça intéresse du monde, le LBP, le Liquidity Bootstrap, j'ai vu qu'il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui en parle. Donc si ça vous intéresse, je pourrais le faire en détail. Mais dans ce cas-là, il me faudrait qu'il y ait du monde qui me le demande en commentaire. Et je pourrais le faire si vous voulez avec des exemples et tout. Mais c'est assez lourd, c'est assez compliqué à expliquer. Là, normalement, avec ça, c'est déjà beaucoup plus simple pour vous. Enfin, j'espère. Et ensuite, pour le projet HydraDX, là, c'est autre chose. HydraDX, c'est un projet qui va permettre de créer des pools de liquidités. Donc là, ils vont faire un DEX, ou alors soit ils font un DEX, ou soit ils vont pouvoir proposer de faire des pools de liquidités pour d'autres projets dans la DeFi. C'est aussi possible. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est que leur concept, il est différent de tout ce que vous avez dû voir dans le passé, je pense. Il n'y en a que certaines personnes qui connaissent, mais il y a très peu de personnes qui connaissent. Et moi non plus, je vous avoue, je ne connaissais pas le système et c'est ultra intéressant. Donc c'est quoi? Le concept, c'est des omnipools. Donc c'est des pools de liquidité, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo. Dans une pool de liquidité, ça tout le monde le sait, si vous voulez farmer, il va falloir déposer 2 actifs dans une piscine, dans une pool, et vous êtes soumis aux variations de la pool. Okay, ça, je vous avais tout expliqué, ça normalement, c'est clair pour tout le monde. Là, HydraDX, ils vont faire ça, mais il n'y aura plus que 2 jetons dans la pool, il y aura plus de jetons. Il y aura au minimum 3 jetons ou plus, ou il pourra y en avoir jusqu'à 8. Et en fait, comment ça marche? Là, j'ai un exemple. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est que vous avez une partie des jetons, c'est le HDX. Et le HDX, comme vous le savez, comme son nom l'indique, HDX, c'est HydraDX. Donc le HDX, c'est le jeton natif du protocole. Donc ça veut dire que eux, ils vont coder un smart contract dans la pool qui va dire
à tous ceux qui apportent des fonds dans la pool, on va soit créer ou brûler des jetons HDX dans la pool en fonction de ce qui se passe. Donc, on peut prendre un exemple, et ça c'est géré par une Bounding curve. C'est une courbe mathématique qui fait que quand vous déposez beaucoup de jetons d'un des jetons, et ben, du coup, ils vont vous distribuer des HDX, enfin ils vont minter, ils vont créer des HDX qui vont vous distribuer. Ils vont mettre une partie, si par exemple c'est du DOT, ils vont mettre une partie du DOT en réserve dans la pool et ils vont lâcher du HDX en échange. Et puis quand la personne viendra faire l'effet inverse, et ben, elle fera le contraire. Donc là, comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Admettons qu'un DOT, ça vaut 10 HDX dans la pool. Donc, un DOT égale 10 HDX. Si Alice a mis 100 DOT dans une pool de liquidité, donc 100 DOT, si vous faites là le produit en croix, 100 DOT, ça vaudra donc 1000 HDX. Donc en fait, quand une personne voudra venir mettre dans la pool 100 DOT dans la pool, qu'est-ce que le système va faire? Parce que là, c'est automatique et les HDX, ils sont contrôlés et gérés par le protocole. Il n'y a personne en face. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand Alice va jeter 100 DOT dans la pool, elle, automatiquement, le contrat, il va créer 1000 HDX. Donc, il y a 1000 HDX qui vont être donnés à la personne qui va prêter 100 DOT. Alors, j'ai fait un petit dessin sur Paint pour que ça soit plus clair. Avec mon dessin, je pense que ça va être plus clair. Donc, comme je vous disais, Alice, elle est venue, elle a mis 100 DOT dans la pool. Donc, on a une pool de liquidité là avec 2 jetons où il y a 100 DOT déposés par Alice, mais elle a déposé que des DOT. Donc, ça veut dire que, premièrement, ça, c'est une révolution. Avant, pour déposer de la liquidité dans une pool, il fallait toujours mettre 2 jetons. Là, nouveauté, on peut mettre qu'un seul jeton. Donc, elle vient, elle dépose 100 DOT dans une pool. Donc, le système, en parallèle, qu'est-ce qu'il fait? Vu que le 1 DOT égale 10 HDX, le système, avec les 100 DOT qui sont apportés dans la pool, le système, automatiquement, il a créé 1000 HDX. Jusque-là, je pense que c'est assez clair. Après, quand quelqu'un veut acheter du HDX, par exemple, vu que là, dans la pool, il y a 1000 HDX et 100 DOT, eh ben, lui, il y a un gars qui s'appelle Bob qui veut acheter, il veut acheter du HDX. Donc, il donne 10 DOT, donc en fait, il paye 10 DOT et il swap 10 DOT et en contrepartie, on lui donne 100 HDX. Sauf que, comme là, il vient taper dans la réserve de la pool, c'est-à-dire qu'il vient taper dans les HDX qui ont été créés et en parallèle, il vient ajouter 10 DOT. Donc, comme il fait ça, en réalité, s'il veut acheter 100 HDX, il ne doit pas mettre 10 DOT. Il doit mettre 10 DOT plus 10%. Parce qu'en fait, comme là, il vient greffer le système. En fait, lui, il veut acheter 100 HDX. Mais 100 HDX, c'est 10% du total de ce qu'il y a dans la pool. Donc, comme il veut acheter 10% du total, et ben en fait, c'est l'impermanent loss. En fait, vu qu'il y aura 10% de jetons en moins dans la pool, et ben le prix il change. Il change de un tout petit peu plus que 10%. Et donc, c'est ce qu'ils donnent dans l'exemple. Ils disent que s'il achète 100 HDX, il va devoir dépenser 11,1 DOT. Et en fait, du coup, à chaque fois que la pool va se vider ou va se remplir, ça va impacter le prix de cette manière-là. Mais il n'y a plus besoin forcément de mettre 2 jetons dans une pool. On peut faire ça avec un seul jeton dans une pool. Et la pool, là je vous ai donné l'exemple du DOT et du HDX, mais la pool elle peut très bien avoir du HDX, de l'ETH, du DOT et ce que vous voulez d'autre comme jeton. Et ça c'est très intéressant et ça c'est nouveau. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc du coup, à la fin, vu qu'il aura mis 11,1 DOT plus les 100 DOT que Alice avait mis dans la pool au début de l'exercice, ça veut dire qu'il n'y a plus 100 DOT, mais il y a 111, d'ailleurs j'ai écrit une bêtise, il y a plus 100 DOT, mais il y a 111,1 DOT. 111,1 DOT. Hop, et là, Bob, lui, ça lui a coûté 11,1 DOT. Hop, 11,1 DOT. Donc voilà comment fonctionne le système. Il y a des DOT dans la pool.
Si vous voulez récupérer un jeton plus que l'autre, et ben du coup ça impacte le prix à hauteur de ce qu'il y a dans la pool. Donc l'impermanent loss il va être très faible, sauf si vous achetez des montants de jetons qui sont extraordinairement élevés. Mais du coup, même pour un swap, c'est intéressant et ça impacte le prix de cette manière-là. J'espère que c'est clair. Là, logiquement, avec mon dessin, c'est beaucoup plus clair que juste avec le texte. Donc d'ailleurs, c'est intéressant. Je mettrai ce dessin-là dans l'article, comme ça au moins, ça sera beaucoup plus clair. Et du coup, ça, vous pouvez le faire avec plusieurs assets, avec plusieurs actifs. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est révolutionnaire. Ça existe sur un ou deux protocoles. Mais là, on va pouvoir l'avoir sur Polkadot et on va pouvoir l'avoir avec plein de jetons différents. Et notez que ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, tous les systèmes de yield farming, les systèmes de farming, d'agriculture de rendement, de tout ça, et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir farmer avec un seul jeton. Donc, je vais pouvoir renommer la chaîne Polka France Farming, mais on aura des astuces comme ça avec des plans où il y aura des systèmes qui vont nous proposer des récompenses et nous, on n'aura pas forcément besoin de mettre 2 jetons dans une poule, on pourra en mettre qu'un seul et ça, c'est génial parce que du coup, on va être très peu impacté par l'impermanent loss. Du coup, on n'aura même plus d'impermanent loss. Ça sera un système qui sera un peu différent et qui va juste faire varier les prix d'un côté ou de l'autre. Et donc ça, c'est sympa. Ça vaut le coup et ça, c'est un système qui existe très peu aujourd'hui. Et donc du coup, c'est un système qui est amené à évoluer avec le temps et qui est amené à être utilisé de plus en plus. Et ce système-là, il est utilisé par un système de smart contract géré par une bonding curve. Alors désolé si les termes ils sont un peu durs à comprendre, mais en gros, c'est quoi? C'est un contrat informatique, c'est programmé à l'avance et c'est géré par une courbe mathématique. La courbe de prix, en fait, la bonding curve, c'est une courbe de prix qui va être faite en fonction de ce qu'on a mis. Donc, je vous ai donné l'exemple. Le prix a varié quand Bob a voulu acheter 10% du total de ce qu'il y avait dans la poule. Le prix a varié de 10%, quelques centimes quoi, en plus. Donc quelques décimales pardon en plus. Donc ça c'est intéressant de le noter. Donc en gros sur ce genre de système, en fait si vous voulez c'est la courbe mathématique, c'est le smart contract, c'est la bonding curve, c'est le système de programmation, c'est lui qui vous protège et c'est lui qui fait varier les prix. Donc si on apporte beaucoup de jetons natifs, par exemple si on apporte beaucoup de dots comme je vous ai donné dans l'exemple, et ben dans ce cas-là le système il va créer beaucoup de HDX pour pouvoir adapter la poule. Et si il y a du monde qui vient pour vendre tous les HDX et qui veulent récupérer tous les dots, et ben en fait le système il est malin, c'est-à-dire qu'il va mettre une partie en réserve pour sécuriser le protocole de manière à ce qu'il y ait toujours de la liquidité. Parce que si là dans la poule que je vous ai montré, je vous remonte mon dessin, si il y a 111,1 dots dans la poule et que tout le monde veut vendre du HDX pour acheter la totalité des dots qu'il y a dans la poule, et ben en fait ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire parce que le système il va mettre une partie en réserve et cette partie en réserve elle sert toujours à avoir de la liquidité. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? Le système il va mettre une partie en réserve et du coup le prix va monter de manière à ce que ça soit même plus intéressant pour vous d'acheter les dots qui sont dans la poule, mais vous allez préférer les acheter sur un autre système ou sur un autre exchange à cause du prix qui est beaucoup trop élevé. Alors il y a peut-être des gens qui vont se faire rect avec ça parce qu'ils auront mal compris le process, mais en tout cas quand les gens vont voir que pour récupérer des dots avec des HDX il va falloir beaucoup de HDX, et ben ils vont vite lâcher l'affaire et du coup le système il va être autorégulé comme ça de manière mathématique et il n'y aura pas d'abus sur ce genre de système. Et donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des abus sur des systèmes avec juste une seule pool. Et s'il y a un manque de liquidité sur la paire, eh ben c'est fini. La paire elle est down et les gens ne peuvent plus récupérer leurs données. Et du coup, ça s'appelle un rug pool. Ça veut dire que le projet il se tire avec toutes les liquidités. Et vous, quand vous voulez récupérer vos fonds, eh ben vous ne pouvez pas le faire. Avec ce système-là, ça sera plus possible d'avoir des rug pools puisqu'il y aura toujours le HDX d'une manière mathématique qui va mettre en réserve des jetons. Il va émettre, ou bien il va brûler au moment où les gens voudront récupérer des jetons et ça va faire varier le prix de cette manière-là. Donc là c'est un projet qui est très intéressant. Franchement,
Ça vaut le coup. Et après, vous verrez que ça sera certainement intéressant de participer sur HydraDX, sur Polkadot, parce qu'ils vont donner encore plus de jetons que ce qu'ils avaient donné sur Basilisk, sur Kusama. Et sur Basilisk, sur Kusama, ils ne vont pas faire que du LBP. Les LBP, ça va aller très loin dans le LBP parce que ça va être possible sur 3 tokens. Et donc, ça, il y aura toujours aussi le collatéral. En fait, là, on est dans de la DeFi, mais on va très loin dans le domaine de la DeFi. Ce n'est pas juste on échange des tokens et on farm. Là, on va très loin dans le domaine de la DeFi. Donc, je suis désolé si je perds du monde, mais c'est important de comprendre ces concepts-là parce qu'ils vont arriver de plus en plus. Et quand ça sera le cas, au moins vous saurez déjà ce que c'est, vous aurez une longueur d'avance sur tout le monde et vous ne tomberez pas dans les pièges où il n'y a pas beaucoup d'argent dans la pool et donc vous allez récupérer beaucoup moins de jetons. Donc au moins tout ça vous le saurez. Et eux, ils vont aller, donc Basilisk pour les LBP, ils vont aller très loin, ils vont aller plus loin que ce qui se passe sur Balancer grâce à la vélocité du substrate et de Polkadot. C'est grâce à Polkadot et c'est grâce à Kusama qu'ils vont pouvoir aller plus loin dans le développement de ces applications-là, y compris de manière non fongible, donc c'est-à-dire avec les NFT. Ils vont pouvoir vendre des NFT, ils vont pouvoir faire pas mal de choses là-dessus et ils vont pouvoir utiliser les jetons non fongibles pour créer de la DeFi et aller un petit peu plus loin dans ces concepts-là. Donc ça c'est bien et on va voir des nouvelles choses à apparaître dans ce domaine-là et franchement c'est plutôt intéressant. Bon voilà pour l'analyse du projet. Maintenant concernant le token Matrix. Alors pour le moment, au moment où je fais la vidéo, j'ai trouvé que celui de Basilisk. J'ai pas encore trouvé celui de HydraDX. Si quelqu'un l'a, avec plaisir partagez-le moi et comme ça on pourra l'étudier ensemble. Mais concernant celui de Basilisk, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Et notamment, ça on peut le savoir que quand on regarde le token Matrix. Parce que du coup, il y a une info que il y en a plutôt deux. Il y a deux infos que j'ai loupées qui sont très intéressante, c'est par exemple, on voit qu'ils vont faire un airdrop. Airdrop to Active KSM Wallet. C'est-à-dire tous ceux qui ont un wallet sur polkadot.js ou un wallet sur la blockchain Kusama, ils vont avoir un airdrop. Puisque c'est écrit et ils vont distribuer 1% des tokens à toutes les personnes qui possèdent un wallet. Mais par contre, je ne sais pas quand, ni comment, ni quoi, ni où, j'ai pas les infos. À quel moment ils ont pris un snapshot, tout ça, j'en sais rien. Mais c'est important de le noter. Et en plus de ça, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est en jaune. On voit qu'ils vont donner des BSX aux HDX claimers. Ça veut dire tous ceux qui ont des HDX sur Polkadot, ils auront aussi des BSX. Donc les deux tokens Matrix, ils vont être liés. D'ailleurs, c'est écrit là. HDX, LBP, participants, team et investisseurs. Et c'est beaucoup, c'est 20% de la totalité, c'est même massif. Et ça, ils vont le donner aux personnes qui… Donc, c'est noté. Mais ça, je n'ai pas encore vu les articles. Le jour où il y aura, je vous préviendrai. Pour ça, mettez-vous bien sur Discord, comme ça, vous aurez toutes les infos. Mais là, du coup, ils vont faire une distribution pour tous ceux qui ont du HDX, les holders, et ceux qui participent au LBP. Donc, on verra bien dans quelle mesure, comment, quoi, etc. Mais franchement, ça a l'air de valoir le coup. Et donc, du coup, il faudrait aussi voir quand est-ce que le token Matrix de HydraDX va apparaître. Parce qu'à mon avis, il y aura des trucs liés entre les deux. Mais sinon, concernant le projet Basilisk, là, il y a déjà 50% des jetons. C'est massif, 50% des jetons qui sont liés pour le protocole. Okay, donc, collator reward, ça veut dire pour les validateurs, ils vont en donner une partie pour que la blockchain Basilisk fonctionne bien. Et ils vont aussi en donner en liquidity mining. Donc, ils vont en donner beaucoup pour ceux qui mettent de la liquidité dans leur protocole, sur le protocole Basilisk. Donc là, les tokens, ils vont être redistribués. Et finalement, pour la team, il y a 5% sur la team. Et là, c'est très faible. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait bien voir le HDX, ce qu'ils vont proposer. Mais en tout cas, là, c'est intéressant. C'est intéressant. Et le token Matrix, il n'y a rien à dire de spécial par rapport à son fonctionnement normal. Il est tout à fait conventionnel par rapport à ce qu'ils veulent faire. Bon, voilà pour le projet. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu spécifique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la blockchain, etc. Mais là, au moins, c'est intéressant. On a un nouveau projet qui va nous proposer des choses qu'on avait, en tout cas sur Polkadot, jamais vues. Sur d'autres blockchains, ça avait été déjà vu une ou deux fois.
mais c'est quand même tout de même assez rare et il faut voir ce qu'ils vont faire maintenant. Comment ils vont délivrer, de quelle manière et s'il y a du monde qui l'utilise, ça risque d'être plutôt intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour l'analyse complète. Si ça vous a plu, pouce, avec plaisir. On se rejoint sur Discord, Telegram ou Twitter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.